Dans notre vidéo consacrée à la cosmogonie des peuples Fang, nous avons relevé que la création du monde avait été dévoilée à un individu appelé Oyono Adangon. Il sera donc question ici de savoir qui était Oyono Ada. Bienvenue sur notre chaîne consacrée à la culture et à l'histoire africaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer brièvement l'histoire d'Oyono Adangon. Dans la mythologie Mvet, Oyono Adangon est un personnage important, considéré comme un héros et un messager des dieux. Il est souvent représenté comme un guerrier courageux, capable de vaincre les ennemis de son peuple grâce à sa force et sa sagesse. Dans certaines versions du Mvet, Oyono Adangon est également considéré comme un prophète, capable de communiquer avec les esprits et de prédire l'avenir. Selon la légende de la création du Mvet, Oyono Adangon est un sage, un notable Ekang, vivant pendant la longue migration appelée Oban vers le XVe siècle. Durant cette migration, le peuple Ekang revenant du nord, et se dirigeant vers le sud où ils s'installeront définitivement, c'est-à-dire au Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Sao Tomé, est alors en butte aux attaques meurtrières des tribus qui le pourchassent et avec qui il est en guerre. Lors d'une de ces attaques, Oyono Ada sera gravement blessé par une flèche ennemie et tombera dans le coma. Malgré son état, son peuple ne l'abandonnera pas. Il sera transporté par les siens malgré qu'il fût un handicap. Durant son coma, Oyono Ada a vu un esprit supérieur venir vers lui et lui parler. L'esprit lui remit en esprit un instrument de musique qui est censé réveiller le peuple et lui redonner espoir, par des chants et des histoires fabuleuses. C'est ainsi qu'est né le Mvet. Lorsqu'Oyono Adangon se réveilla, il expliqua sa rencontre étrange avec l'esprit, et commença la fabrication de l'instrument. Cela fait, il en gratta les cordes et la magie opéra aussitôt. Le peuple retrouva sa force et son espoir en l'avenir. Ensuite il rassembla les siens et leur dit qu'ils allaient se venger en menant des expéditions militaires contre les populations qu'ils rencontreront sur leur chemin. Nous comprenons par là qu'il était le tout premier jour de Mvet, c'est-à-dire le premier être à avoir atteint l'illumination par le biais du Mvet. Cette précision est importante car il n'est pas exclu qu'il existait d'autres moyens pour atteindre l'illumination. C'est d'ailleurs grâce à cette illumination qu'il parvint à causer avec la divinité suprême qui lui communiqua la genèse du monde. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Par la suite, il enseigna la pratique du Mvet à certains de ses frères. Comme je le souligne toujours, l'oralité de la culture africaine ne nous permet pas d'avoir un grand nombre de sources. Alors si vous avez des remarques sur notre contenu, votre contribution sera la bienvenue dans les commentaires. Avant de partir pour de nouvelles aventures futures, pensez à nous laisser un pouce vers le haut et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait.